de vie. Et la semaine passée, on a parlé de la période finale de l'histoire. Et je vais juste vous dire quelques versets, peut-être 3 versets pour vous remettre dans le contexte de la semaine passée. Dans 2 Timothée, chapitre 3, le verset 1 à 3, ça nous dit « Sache bien que les temps difficiles nous attendent. La période finale de l'histoire de ce monde sera une époque périlleuse et trouble. » Est-ce qu'il y en a qui sont au courant? Amen. On est dedans. Les hommes seront égoïstes, avares, exclusivement préoccupés d'eux-mêmes, de leur richesse, de leur réalisation, de leurs prétentions. Ils seront de plus arrogants, jaloux, envieux, blasphémateurs, médisants. Ils ne connaîtront plus ni respect envers les parents, ni reconnaissance, ni respect pour ce qui est sacré, ni affection, sans cœur et sans foi. Ils seront implacables dans leur haine, parjure et calomniateurs, incapables de se discipliner. Ils se livreront sans frein à la passion et à l'immoralité, cruels, effrontés et brutaux. Ils agiront sans pitié aucune. Les valeurs morales les laisseront indifférents. Ils haïront ceux qui font le bien. Père Céleste, je te prie pour que ta parole puisse vraiment rentrer dans nos cœurs ce matin. Saint-Esprit, viens la déposer et qu'elle puisse porter du fruit au nom de Jésus-Christ. Alors, Paul ici parle du déclin, de la décadence de la foi chrétienne et de la chute morale de notre génération. Puis Paul, après ça, dans le texte qu'on a lu, il ramène aux chrétiens un remède pour aller contre ce problème de valeurs qui s'affaissent, contre ce problème de moralité qui est dégénérant. Est-ce qu'il y a des gens ici ce matin qui peuvent me dire c'est quoi la réponse de Paul? Un à la fois, s'il vous plaît, pas trop. OK. La réponse à la civilisation amorale dans laquelle nous vivons. C'est ça, on vient de lire comment on vit dans un déclin. Alors, c'est quoi la réponse à ce déclin-là? Oui? De ne pas les suivre. Pardon? De ne pas les suivre. Pas les suivre. OK, bien, je vais vous donner la mienne, qu'est-ce que je crois que c'est? C'est un attachement à la parole écrite de Dieu. Autrement dit, si tu restes attaché à la parole de Dieu, d'abord, on parle de la parole de Dieu, tu ne suivras pas le restant du monde. Tu vas avoir un standard plus élevé. Alors, c'est pour ça que la parole de Dieu devrait être le centre de nos réflexions, de nos raisonnements, etc. Si tu n'as pas la parole de Dieu dans ta vie, qu'est-ce qui va arriver? Pour commencer, tu ne connaîtras pas la vérité. Amen? Amen. Puis quand tu ne connais pas la vérité, tu vis dans le mensonge. Quand tu ne connais pas la vérité, tu vis dans la confusion. Parce que tu ne sais pas c'est quoi, qu'est-ce qui devra être. Tu ne sais pas comment que tu devrais parler, comment que tu devrais agir, comment tu devrais vivre dans ce monde. Tu ne sais pas parce que tu n'as aucune direction. Mais la parole de Dieu va te donner la direction. La parole de Dieu va te dire qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. La parole de Dieu, c'est la vérité. Et la vérité va nous affranchir. Alors, on a besoin de connaître la parole de Dieu, sinon, on est plein de confusion. Et laissez-moi vous dire que j'ai vu beaucoup de monde vivre dans la confusion. Ils ne savaient pas pourquoi. C'est des gens qui aiment le Seigneur. C'est des gens qui veulent bien faire. Bien, ils n'ont pas la parole de Dieu en dedans d'eux autres. Alors, ils pensent d'une certaine manière, ils pensent d'une autre manière, sont toujours confus. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'est pas dans leur cœur. Sur tous les sujets de la vie, la parole de Dieu nous donne une réponse. Moi, que c'est bon. Amen. L'assurance du chrétien dans ces temps de déclin moral, c'est quoi? C'est une application sérieuse des Écritures dans sa vie. Si tu veux être un chrétien qui est solide, qui va être inébranlable, que la tempête va venir, comme on a vu la semaine passée, mais si tu as la parole de Dieu dans ton cœur, tu vas être capable d'être inébranlable. Les personnes autour de toi, ils vont shaker, ils vont tomber, ils vont faire toutes sortes de choses, mais toi, tu vas être inébranlable. Écoute, ta foi est aussi grande que la parole de Dieu est dans ton cœur. Ta foi
est aussi grande que la parole de Dieu qui est dans ton cœur. C'est impossible d'avoir la foi si tu n'as pas la parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, tu ne peux pas avoir de foi si tu n'as pas de parole. C'est pour ça que c'est important d'avoir la parole dans notre cœur. Écoute, le diable va tout faire pour te voler la parole que tu entends. Tout. C'est son objectif. Il ne va pas nécessairement ton argent, ta famille. Il va te voler la parole qui est dans ton cœur pour que tu ne puisses pas avancer et rester toujours à la même place. Le diable est intéressé de voler toute parole de Dieu qui peut se trouver dans ton cœur. Je vais vous lire une parabole que vous connaissez dans Matthieu 13, le verset 3. C'est la parabole des semences. Écoutez bien ce que ça dit. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux plutôt, et elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouvait pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba dans les épines. Parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un grain 60, un autre 30. Écoutez bien l'interprétation que Jésus donne. Parce que chaque personne qui entend la parole de Dieu est représentée dans l'une de ces 4 catégories. Chaque personne, autrement dit, chaque personne ici présente, assis, parmi nous aujourd'hui, vous êtes représentés parmi ces 4 personnes-là. Je l'ai lu, c'est quoi? Je vais vous le relire, l'explication que Jésus donne. Mais je veux juste que vous sachiez, vous allez vous reconnaître. Ce n'est pas moi qui vais vous reconnaître, c'est vous qui allez vous reconnaître, en sachant de quelle catégorie que vous faites partie. Premièrement, le verset 18 nous dit, « Vous donc, écoutez ce que signifie la parole du semeur. Lorsqu'un homme, première catégorie, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume de Dieu et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. » Quelqu'un sème la parole dans ton cœur, tu ne la comprends pas, le voleur va venir la voler immédiatement. Mets-la pas sur l'écran, s'il vous plaît, je vais la lire, OK? Ça va être plus facile pour moi. Le deuxième, je ne t'ai pas demandé, y en a-tu qui font partie de cette catégorie-là? Non, je ne demanderai pas, OK? Deuxième catégorie, celui qui a reçu la semence dans les endroits précieux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit avec joie. On prêche la parole, puis la personne la reçoit, puis elle est toute joyeuse de recevoir la parole. Mais il n'y a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. La première, il entend la parole, il ne la comprend pas, le diable vient la voler. Le deuxième, il est tout excité quand il entend la parole. Bien, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a un manque de persévérance. Il y a une tribulation qui arrive, il n'écoute pas ce que la parole de Dieu dit, il fait que ça, il tente de faire. Troisième catégorie, levez pas la main pour dire c'est moi là. Celui qui a reçu la semence dans les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Autrement dit, il a reçu la parole, mais il y avait des épines. Puis les soucis du siècle, la séduction des richesses étouffent cette parole. Il la reçoit, mais l'amour du monde, qu'est-ce que ça lui tente de faire? Neutralise la parole dans sa vie. La parole n'a aucun effet dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'elle est neutralisée par les richesses de ce monde, par qu'est-ce que ça lui tente de faire, par la convoitise, par toutes ces choses-là. Il entend la parole, mais elle est totalement étouffée. Wow! La troisième, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui a reçu la parole, qui l'entend, la comprend. Il porte du fruit. Un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30.
C'est exactement dans une de ces catégories-là que chacun de nous faisons partie. Puis peut-être on peut se poser la question ce matin. Quand j'entends la parole, est-ce qu'elle reste dans mon cœur? Est-ce qu'elle vibre? Est-ce qu'il y a un changement qui me permet, à la puissance de la parole de Dieu, de me transformer? Ou est-ce que la séduction de ce siècle ici, tout ce qui nous attire, étouffe cette parole-là? Ou est-ce que ça produit quelque chose de puissant dans ma vie? Voici l'exhortation que Paul adresse à Timothée. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Demeure. Paul dit à Timothée, là, pour qu'il y ait la victoire dans sa vie. Toi, demeure dans la parole. Demeure dans les choses que tu as apprises, reconnues certaines. Sachant que tu les as apprises dès ton enfance. Tu connais les saintes lettres qui peuvent, dites peuvent, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Je ne sais pas s'ils ont fait exprès pour écrire ce mot-là, peuvent. Mais ça, moi, j'aurais écrit les Saintes Écritures qui te rendent sage à salut, qui te donnent le salut. Non, non, mais qui peuvent. Pourquoi ça a été écrit qui peuvent? Écoutez, on vient de lire la parabole des semeurs. On s'est aperçu que les Écritures, il y a 4 genres de personnes qui la reçoivent. Celui qui l'entend, puis il ne comprend pas. Pourtant, les Écritures peuvent. L'autre, c'est le souci de la vie. Pouf! Ils ne sont pas capables de rentrer dans le cœur. Ils peuvent. Pourtant, les Saintes Écritures peuvent. Mais si la parole ne pénètre pas dans ton cœur, il n'y a rien qui va se passer. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen. C'est important de saisir. Vous savez, il y a des gens, des fois, qui ont une fausse illusion de qu'est-ce que la vie est, puis ils pensent que Dieu est tellement bon qu'il permet n'importe quoi, puis il nous laisse faire n'importe quoi, puis tout est beau, continue, puis tu t'en vas au ciel. Même, dernièrement, j'ai entendu qu'il y a une fausse doctrine qui circule dans le milieu chrétien, comme quoi que tu peux faire n'importe quoi, tout le monde sont sauvés. Tout le monde sur la terre sont sauvés. Écoutez, il y a des pasteurs qui étaient très, très respectés auparavant dans le milieu évangélique pentecôtiste, puis ils ont vraiment dérivé, complètement dérivé, puis ils prêchent cette fausse doctrine-là. Mais la parole a dit, elle peut te sauver. Si tu laisses faire ce que c'est censé de faire dans ta vie. Amen! C'est comme la conception d'un enfant. Écoutez, ça prend un mâle puis une femelle, bien, il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut qu'il y ait un contact entre les whatever. OK? Je ne rentrerai pas dans le détail, là. À moins qu'on fasse venir un médecin en avant et elle nous explique comment ça fonctionne, mais on n'aura pas besoin de ça. Alors, c'est important de comprendre que la parole, elle peut te sauver, mais si tu la laisses te sauver. Amen. Ça continue dans le verset. Toute Écriture est inspirée et utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Enseigner, convaincre, corriger, instruire. La parole de Dieu, c'est ça qu'elle fait dans ta vie. La parole de Dieu enseigne, convainc, corrige, instruit. Si tu la laisses rentrer dans ton cœur. Sinon, ben, elle n'a aucun effet. J'étais pour la lancer à terre, mais j'ai peur de déchirer. OK? Elle n'a aucun effet si tu ne la laisses pas pénétrer dans ton cœur. Écoutez, les mots sont importants, puis je vais essayer d'être assez rapide ici, parce que ça dit enseigner, convaincre, corriger, instruire. Puis des fois, on prend ça, puis on passe par-dessus ça. Mais instruire, enseigner, ça veut dire, premièrement, faire apprendre une science, une discipline à quelqu'un, le lui expliquer en lui donnant des cours, des leçons. La Bible nous enseigne. OK? Quand on lit la Bible, quand on reçoit l'enseignement, comme le dimanche matin à 9 h ou les prédications, vous êtes enseigné la parole de Dieu. Ensuite de ça, la parole te convainc. C'est obliger quelqu'un à reconnaître ses torts. La Bible est là pour t'obliger à reconnaître tes torts, mes torts, nos torts, vos torts, ta tort. La Bible nous convainc. Amen. Mais si tu ne la lis pas, elle ne t'enseigne pas. Si tu ne la lis pas, elle ne te convainc pas. Amen. Elle est là pour te corriger. Ça veut dire
Faire quoi corriger? Ça veut dire faire disparaître une erreur, un défaut, en rétablissant ce qui est exact, bon, correct. Alors, elle corrige, enlève le mauvais, le remplace par du bon. C'est ça que ça veut dire. Et elle t'instruit. C'est quoi? J'ai été voir dans le dictionnaire tous ces mots-là. Puis ça dit forme l'esprit de quelqu'un. Instruire, c'est former l'esprit de quelqu'un. Tu vas être formé par la parole de Dieu, mais lis-la la parole de Dieu. Amen. Parce que la Bible nous convainc, nous corrige, nous instruit, nous enseigne. Est-ce que je peux entendre un amen? Si quelqu'un me demandait qu'est-ce que la Bible a fait dans ma vie, je vous dirais, la Bible m'a fait connaître la vérité. Parce que je vivais dans l'erreur auparavant, maintenant je connais la vérité. Est-ce que je peux entendre un amen? La vérité sur la création. Écoutez, quand je regarde, là, moi et mon épouse, on aime beaucoup les programmes d'animaux. C'est incroyable, tous les animaux qu'il y a, les bébites, toutes sortes de choses, OK? C'est incroyable. Mâle, femelle, etc. Puis on essaie de nous faire croire que c'est l'évolution qui a fait ça. Même si j'essaie d'y croire, c'est impossible. Comment ça se fait que tu es capable de mettons qu'il y a eu une évolution, OK? D'une petite bébête à une grosse bébête, là, OK? Comment tu as fait pour avoir le mâle et la femelle? C'est impossible. C'est comme tu t'arraches les cheveux pour essayer de comprendre et d'accepter ça. C'est tellement dans l'erreur. Mais la Bible, elle m'explique tout comment ça marche. Elle m'explique comment que l'homme, il a un cœur tortueux. Regardez-moi pas de même, là. D'autres aussi. J'ai oublié de dire des femmes aussi, là, OK? Mais elle explique comment on peut penser, comment on peut agir, pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça. Elle nous explique comment que nous sommes. La parole de Dieu, c'est la vérité. Quand j'ai connu la parole de Dieu, j'ai connu c'était quoi la vérité. Avant ça, je vivais dans le mensonge, je ne connaissais pas la vérité. Mais quand j'ai connu la parole de Dieu, j'ai connu la vérité. Puis je suis tellement heureux de connaître la vérité parce que la vérité me rend libre. La vérité m'affranchit. Sans la Bible, la vérité n'est pas en nous et on va toujours vivre dans la confusion. Si vous êtes des gens qui vivent dans la confusion, vous demandez pourquoi, mais lis la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. J'aimerais ça prendre un témoignage ou deux. Robert est parti. Peut-être, Louise, veux-tu venir, s'il vous plaît? Moi, quand j'ai connu le Seigneur, c'est au travers des prières de mon épouse. Elle a prié pour moi. Puis, quand j'ai connu le Seigneur, la première chose que j'ai faite, je suis né de nouveau, mais je passais des journées, des semaines et des mois à lire la parole de Dieu. Je ne vous dis pas quelque chose que je n'ai pas fait. Je continue à faire. Demandez à mon épouse, je suis toujours dans la parole parce que j'ai un amour incroyable de la parole de Dieu. Puis c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, parce que j'ai la parole de Dieu dans mon cœur. C'est aussi simple que ça. Puis mon épouse, veux-tu partager qu'est-ce que la parole de Dieu a fait dans ta vie? Vous connaissez mon épouse, oui? Mais juste dire que mon mari, je suis tellement fière parce que, oui, c'est un pasteur, mais il lit la parole à tous les jours. Moi aussi, je suis vraiment fier de lui. Non. Mais, il ne fait pas juste sa job, là. Il aime prier dans la nuit. Il va prier une heure tous les nuits en langue. Ce n'est pas pour rien que vous êtes touchés par les messages. Il y a beaucoup de prières derrière ça. Et tous les jours, il va lire la Bible. Il ne se tanne jamais, 1 heure ou 2. Je le vois assis dans son bureau, puis il médite la parole. C'est comme s'il y avait un très, très bon mets succulent. Alors, il est rempli de la parole. Il peut dire facilement où il y a tel verset, parce qu'il connaît sa parole. Puis c'est sûr que c'est pour ça que le Saint-Esprit, après, peut le toucher. Mais moi aussi, j'aime lire la parole. C'est plus une méditation de la parole de Dieu. Je ne connais pas toujours les versets aussi qui sont, mais je connais ma parole de Dieu. Quand tu me dis quelque chose, je sais si c'est vrai, c'est faux. Parce que la parole est là. Puis quand j'en ai besoin, elle ressort tout de suite, puis elle corrige ce qui n'est pas correct. Puis méditer, ça veut dire que tu lis et c'est comme si tu mâches les paroles. Comme quand ça dit... Rumine la parole. Rumine. Quand ça dit dans Proverbe 3, si on peut les mettre sur l'écran, 25 et 26. Ça, c'est pour ceux qui ont peur, OK? Parce que j'ai déjà fait une dépression et
quand je me suis mis à méditer la parole, ça m'a transformé. Ça m'a transformé complètement. Garde ça comment c'est touchant. Ne redoute ni une terreur soudaine. Pour ceux qui ont peur, là, c'est des mensonges. Parce qu'il n'y en aura pas de terreur soudaine. OK? Parce que Dieu te protège. Ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Il promet de prendre soin de toi. Dieu promet. Alors, on n'a pas le droit d'avoir peur dans la nuit parce que Dieu promet qu'il va prendre soin de toi. Puis même si ça va mal, faites confiance à Dieu. Dites-vous, wow, il va agir. Puis c'est en méditant des versets comme ça qu'on peut vraiment avoir la paix. OK, c'est assez. Merci. Amen. Merci. Ça aurait pu continuer. Oui, j'aurais pu continuer, mais c'est correct. Je t'aurais partir. Je suis obéissante. Robert, veux-tu partager? Femmes, soyez soumis à vos maris. Robert? Amen. C'est écrit dans la parole. Ça va vous rendre libre. Robert, 2 minutes. Amen. 2 minutes et demie. 2 minutes? Moi, ce que je veux partager, c'est concernant la parole de Dieu, c'est quand je me suis converti. J'étais dans un parc et puis j'étais en train de prendre du soleil là, à Laval et puis je prenais du soleil. Puis il y avait un groupe, j'avais vu un groupe qui était là, un groupe de jeunes qui était là, qui était en train de chanter des chants, mais je ne portais pas trop attention à ce qu'ils faisaient, à ce qu'ils chantaient non plus. Et puis c'est ça, je vais faire ma petite affaire tout seul. Fait qu'à un moment donné, il y en a 2 qui sont venus près de moi puis qui m'ont abordé, puis ils ont commencé à me parler, tout ça. Puis j'ai interacté avec eux autres parce que moi, j'étais quand même croyant, puis tout ça. Fait qu'on a discuté. Quand ils m'ont laissé un petit Nouveau Testament, puis ils m'ont laissé un petit truc il y avait des versets bibliques dans ça, juste un petit chose, un petit pamphlet, ouais, c'est ça, comme un petit livre, le salut divin, ça s'appelle, là, comme une petite Bible. À peu près une trentaine de versets bibliques qui parlent du salut dans ça. Puis ils m'ont laissé ça, puis ils sont partis. Puis quand je me suis levé, j'étais vraiment dû pour une rencontre avec Dieu. Ça, c'était à pointer de Dieu. Parce que quand je me suis levé, je dis, je vais aller lire ça à la maison. Puis, mais quand je me suis levé, j'étais sur le bord. J'étais juste sur le bord. C'était le petit lac artificiel là, qui est à Laval. Je me suis levé, puis je m'en allais, puis là, ça me dit, lis-le maintenant. C'était comme une grosse invitation, admettons, là, que tu ne pouvais pas refuser. Là. Puis j'ai commencé à le lire, puis quand je lisais ça, puis je recevais vraiment, je buvais la parole de Dieu, puis la parole entrait en moi, puis là, j'ai senti, quand j'ai fini de lire, il y avait une petite prière, une invitation à prier pour le salut, invitation au salut après. Puis j'ai senti une paix m'envelopper, là, il y avait comme un dôme de paix. Je n'avais jamais ressenti une paix comme ça. C'était puissant, là, c'était quelque chose. Et puis, à tous les jours après ça, là, je suis arrivé à la maison parce que j'ai trouvé ça bon, c'était bon, ça me faisait du bien. Je suis arrivé à la maison, je l'ai relu encore. À tous les jours, je relisais ce petit livre-là, parce que je n'avais pas de contact avec les chrétiens, rien de ça, là, avec l'Église, rien de ça. À tous les jours, je le lisais. Il y avait comme un verset qui sortait en relief, puis qui, comme ça nourrissait mon âme. Là. Ça me paraissait, c'était une révélation incroyable. Amen. Alors moi, je peux dire que j'ai été sauvé par la parole de Dieu. Je ne suis pas allé à une église, répondu à un appel, avancé en avant. Oui, j'accepte Jésus comme mon sauveur personnel. Comprenez ce que je veux dire? C'est vraiment la parole de Dieu qui est puissante pour toucher les cœurs, pour parler au cœur et puis sauver. Moi, j'ai été sauvé vraiment par la parole de Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur. Ça, on pourra prendre beaucoup d'autres témoignages ce matin, mais c'est pour vous montrer la puissance de la parole de Dieu. Quand tu reçois la parole de Dieu dans ton cœur, il se passe quelque chose. Comme la bonne semence qui rentre dans un cœur, 100, 60, 30. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Quand tu la reçois, quand les richesses de ce monde ne l'étouffent pas, quand les oiseaux ne viennent pas la prendre parce que tu ne la comprends pas, c'est comme quand tu la comprends, elle produit quelque chose dans ton cœur. C'est pour ça qu'on doit mettre une emphase dans notre vie chrétienne sur la parole de Dieu, la lire, la méditer à chaque journée. Mais il y a un problème. La parole de Dieu est tellement puissante
qu'elle a été le livre le plus combattu sur toute la surface de la Terre. Même au Québec. Je vais vous donner des témoignages tantôt. J'étais vraiment surpris parce qu'on pense que ça se passe juste en Chine. Mais ici, on a été persécutés au Québec. Il y a plus de... ça, c'est 170 ans. Je pense que Jean-Guy n'était pas au monde encore. Le grand philosophe français Voltaire a prophétisé qu'il n'y aurait plus aucune copie nulle part sur la planète dans le prochain siècle. Il disait cela parce qu'il pensait dénigrer complètement la Bible au point où les gens diront que ça ne vaut même pas la peine de la lire. Aujourd'hui, vous savez que Voltaire il est mort. On a un Voltaire, bien, il n'est pas mort, lui. OK? Le mari de Marie-Nicole. Il s'appelle Voltaire. Mais le vrai Voltaire, il est mort. Et la Bible est le livre le plus lu dans tous les livres dans le monde entier. Amen. Écoutez, la maison où se tenait Voltaire, quand il a fait cette déclaration, abrite aujourd'hui la Société biblique de Genève, qui imprime des millions de Bibles à travers le monde entier. C'est pas capotant, ça, hein? Tous ceux qui ont essayé de minimiser, de ridiculiser, d'amoindrir ou de détruire la Bible sont tous morts et la Bible reste plus ferme que jamais. Ceux qui aujourd'hui combattent la Bible vont un jour disparaître, mais la Bible va toujours être là. C'est Charles Spurgeon qui disait « La Bible est comme un lion. Qui a jamais entendu parler de défendre un lion? Laisse-la seulement en liberté, puis elle va se défendre seule. » Écoute, le diable a tout fait pour détruire la parole de Dieu. Jusqu'au 10e siècle, ça a été surtout des attaques extérieures. L'histoire est pleine de Bibles qui ont été brûlées, d'interdictions papales et même de meurtres de traducteurs de la parole de Dieu. On les tuait sur les bûchers, c'était des hérétiques parce qu'ils croyaient dans la parole de Dieu. Toutes les attaques extérieures contre la Bible ont complètement échoué. Et depuis le début du 18e siècle, le genre d'attaque a changé. On essaie maintenant de discréditer la parole de Dieu et tous ses messagers. Aujourd'hui, c'est le genre d'attaque que nous vivons dans notre génération. Savez-vous que même Chiniki, c'est-à-dire le Québec, a connu des temps de persécution. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler de Chiniki? OK? OK, je vais juste vous lire un peu c'était qui, parce que c'est vraiment... Puis, je sais que je vais parler de l'Église locale, mais ce n'est pas pour descendre l'Église catholique, là. C'est juste pour vous amener des faits de ce que les gens ont vécu dans le siècle dernier. Peu d'hommes ont... C'est son livre qui est écrit ici. Peu d'hommes ont su soulever des marées aussi contradictoires que ce fils de Québec après 24 ans de prêtrise se mit à révéler ce qui n'est pas permis. Aucun prêtre les bouleversements de Rome. Tout fut mis en œuvre afin d'empêcher nos grands-parents d'apprendre la vérité. Ces écrits furent mis à l'index. On interdit même de lui adresser la parole sous peine d'excommunication, et ce n'est que par miracle qu'il put échapper souvent de justesse aux nombreuses tentatives pour lui enlever la vie. C'est au Québec, ça. C'est Jean-Guy, il y a 80 quelques années, son père a entendu parler de lui. C'est pas 3000 ans, là. Tandis que nos curés, tremblants de peur et avec raison, nous décrivaient Chiniki comme un démon incarné. Des foules immenses se rassemblaient depuis l'Europe jusqu'à l'Australie pour écouter avec respect et admiration. Il y a 25 000 personnes qui sont venues au Seigneur qui allaient dans des églises au travers de son ministère. 25 000 personnes. Ça se passe en 1880 à peu près. Je vais juste vous lire un peu son autobiographie. Il dit « Je suis né au Canada en 1809 et je fus baptisé la même année dans l'Église catholique romaine. En 1933, je fus ordonné prêtre. Je suis maintenant dans ma 74e année quand il a écrit, et ça fait donc 50 ans que j'ai reçu la dignité du sacerdoce dans l'Église romaine. Pendant 25 ans, j'ai été prêtre de cette Église. Et je peux vous dire franchement que j'aimais l'Église romaine et que l'Église romaine me le rendait bien. Il n'a jamais voulu sortir de l'Église romaine, il voulait juste amener une réforme dans l'Église.
J'aurais versé mon sang jusqu'à la dernière goutte pour mon Église, et j'aurais sacrifié 1000 fois ma vie pour étendre sa puissance et son prestige sur le continent américain et dans le monde entier. Ma grande ambition était de convertir les protestants et de les emmener à mon Église parce que j'avais reçu l'enseignement et j'enseignais moi-même que hors de l'Église romaine, il n'y a point de salut. J'étais donc attristé à la pensée que toutes ces multitudes de protestants seraient perdus pour l'éternité. Il était vraiment sincère dans sa démarche. Quelques années après ma naissance, nous vivions dans une localité où il n'y avait pas d'école. Ma mère fut de ce fait ma première institutrice et le livre dans lequel elle m'a appris à lire, c'était la Bible. À l'âge de 8 ou 9 ans, je lisais le livre divin avec un incroyable plaisir et mon cœur était transporté par la beauté de la parole de Dieu. Ma mère choisissait elle-même les chapitres qu'elle désirait que je lise. Et ma lecture me passionnait au point que bien des fois, je refusais d'aller jouer dehors avec les autres petits-enfants plutôt que d'interrompre cette lecture du Saint-Livre. Il y avait des chapitres que j'aimais tellement que je les apprenais par cœur. Après la mort de ma mère, la Bible disparut de la maison, probablement par les bons soins du curé, lequel avait déjà auparavant essayé d'obtenir qu'elle lui fût remise. Il avait demandé à sa mère de lui donner pour pas qu'elle aille parce que dans ce temps-là, la Bible n'était pas permise dans les maisons, que personne ne puisse la lire. Ça, c'est au Québec. Or, cette Bible est la racine de toute histoire. Ce fut la lumière qui versait dans mon âme d'enfant et qui, grâce en soi rendue à Dieu, ne s'est jamais éteinte. Elle demeure là. Et par la miséricorde de Dieu, c'est à cette chère Bible que je dois aujourd'hui l'indicible joie que j'éprouve à me trouver parmi les rachetés, parmi ceux qui ont reçu la lumière et qui boivent continuellement la source pure de la vérité. Peut-être quelques-uns sont-ils en train de demander si les prêtres catholiques permettent aux gens de lire la Bible. Puis encore une fois, ce n'est pas pour dénigrer l'Église catholique du tout, c'est juste amener des faits. OK? Oui, et de cela, je remercie Dieu qui permet de lire la Bible. C'est un fait qu'aujourd'hui, presque tout le monde entier de l'Église romaine accorde la permission de lire la Bible. Et vous pouvez la trouver dans certains foyers catholiques. Mais ceci reconnu et admis, il faut dire que la vérité tout entière. Lorsque la presse autorise un laïc à lire la Bible, et lorsque le prêtre lui-même reçoit cette Bible de l'Église, il y a une condition. La condition est que, quoi que ce prêtre et ce laïc puissent lire la Bible, ils ne doivent jamais, en aucune circonstance, en comprendre un seul mot selon leur propre conscience, intelligence ou conception. Lorsque je fus ordonné prêtre, je fis le serment de ne jamais interpréter l'Écriture autrement que selon ce qu'on appelle le consentement unanime des saints-pères. Amis, allez donc questionner un catholique aujourd'hui et demandez-lui s'il a le droit de lire la Bible. Il vous répondra oui. Mais demandez-lui, avez-vous le droit de l'interpréter, c'est-à-dire de comprendre vous-même? Il vous répondra non. Les prêtres disent positivement au peuple et l'Église dit positivement aux prêtres qui n'ont pas le droit de comprendre un seul mot de la Bible selon leur propre intelligence ou leur propre conscience et que c'est un péché grave que de se permettre de le faire. Les prêtres disent au peuple, vous essayez de comprendre la Bible avec votre propre intelligence, vous êtes perdus. C'est un livre dangereux. Vous pouvez le lire, mais il serait mieux de ne pas le lire puisque vous ne pouvez pas le comprendre. Je vais juste vous dire une autre histoire aussi, si vous permettez, parce que je parle de la persécution de la parole de Dieu. Au Québec, qu'est-ce qui s'est passé? Ça ne fait pas tellement longtemps. Moi, quand j'étais jeune, l'Église que j'allais pentecôtiste, des fois, il y avait des mariages, puis les gens étaient à l'extérieur, puis ils étaient habillés en blanc, les mariés, etc. Puis il y avait du monde qui passait en décapotable, puis lançait des œufs puis des tomates. OK? Parce que c'était des méchants protestants. OK? Juste vous dire que c'est au Québec ici qu'on a été persécutés. La Bible ne faisait pas partie du folklore, ou peut-être c'était juste un folklore, mais ce n'était pas permis d'avoir la parole de Dieu. Alors, le dirais-je, quels pouvaient être les sentiments de mes pauvres compatriotes après avoir entendu 3 jours de ces horribles... OK, que dirais-je? Le diable avait... Là, ça, c'est à Pointe-aux-Trembles que ça s'est passé. C'est juste ici, OK? Puis, Chiniki, il était un prêtre, puis il avait donné 3 jours de conférence durant ce temps-là. Puis, quand la conférence est terminée, que dirais-je? Oui, le diable avait réellement pris possession de mon cœur. Je ne respirais que haine, vengeance et mort.
contre ces humbles ministres de l'Évangile sans défense. J'avais espoir de rendre le sol si brûlant sous leurs pieds qu'ils ne pourraient rester plus longtemps. Mon dernier discours étant à peine fini, le troisième jour que je vis 5 ou 6 de ces humbles et zélés ministres de l'Évangile, c'était des chrétiens suisses qui étaient établis ici au Québec, qui avaient passionnément et bravement assisté à toutes mes conférences, la Bible à la main, venir au-devant de moi pour me défier d'avoir une discussion publique avec eux, promettant de me réfuter devant mes co-religionnaires. Je fus au comble de la joie quand je les entendis me défier à une discussion publique. C'est précisément le piège dans lequel j'avais espéré qu'ils tomberaient. Au lieu d'accepter le défi, je me tournai vers la foule qui venait justement de sortir de l'Église et lui dis, « Ne voyez-vous pas ces misérables hérétiques qui viennent nous défier et nous insulter, vous et moi, à la porte même de votre Église? Pourquoi ne leur donnez-vous pas une leçon qu'ils n'oublieront jamais? » Un désir évidemment inspiré par l'enfer, était entré dans mon cœur, et ce moment le plus sombre de ma vie. Je n'aime pas à l'avouer, mais il le faut. Le lecteur intelligent comprend que mon intention était de les faire battre si cruellement qu'ils en mourraient sur le coup, et qu'après un pareil traitement, ils s'enfuiraient de la localité pour ne jamais revenir. Mon intention était cruelle et lâche, fut si bien comprise de la foule que les paroles étaient à peine tombées de mes lèvres que 40 ou 50 jeunes gens se jetèrent comme des tigres furieux sur ces hommes sans défense et les frappèrent sans merci. Au Québec. Ça fait pas longtemps. Et à un moment, leur habit fut mis en lambeaux, et leur corps meurtri et sanglant roulait sur la neige épaisse de 2 ou 3 pieds. Bientôt, elle fut rougie de sang de plusieurs d'entre eux. D'un mot de mes lèvres ou d'un mouvement de mon petit doigt, j'aurais pu mettre fin à cet horrible spectacle, mais j'étais un vrai et dévoué prêtre de Rome. Le sang de ces hérétiques était la chose la plus agréable que j'ai jamais vue. Je me disais à moi-même, sûrement, s'ils n'ont pas tué, ils s'enfuiront pour ne jamais revenir. Très probablement, ils auraient été tués là si le Dieu de l'Évangile n'était pas venu au secours de ces héroïques messagers. Un noble fermier canadien-français et catholique romain, un bon farmer, ému de compassion à la vue de l'horrible spectacle qu'il avait sous ses yeux, s'écria « C'est une honte de battre aussi cruellement des hommes sans défense. Je ne peux supporter ça. » Alors, prompt comme l'éclair, jetant son pardessus et son paletot dans la neige, il frappait le plus proche de ses meurtriers d'un coup de poing terrible et l'envoyait rouler saignant dans la neige. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, il avait appliqué son terrible poing sur le nez saignant et les yeux pochés d'une demi-douzaine de ses cruels et aveugles compatriotes catholiques romains, et qui ne bénira pas le Seigneur avec moi aujourd'hui quand je dirai que cet acte fut applaudi de la plupart de ceux qui étaient là. Parce qu'il y avait tous des spectateurs qui étaient là, qui regardaient ça, ils l'ont tout applaudi. Les héroïques serviteurs de Christ meurtris et sanglants purent alors ramasser leur habit en lambeaux et s'enfuir le plus vite possible vers leur demeure. Alors, tombant sur leurs genoux, ainsi je l'ai appris 10 ans plus tard, de leurs propres lèvres, ils élevèrent leurs mains suppliantes vers le siège de la miséricorde divine et dirent au Seigneur, autant avec leur sang qu'avec leurs lèvres, « Cher Sauveur, tu vois nos corps meurtris et nos blessures saignantes, et tu connais qui est la cause de nos souffrances. Nous te supplions de jeter tes regards miséricorde sur lui. Montre-lui l'erreur de ses voies, montre-lui la lumière de l'Évangile, afin qu'il puisse te connaître et t'aimer comme seul Sauveur. Change cette pierre du désert à un enfant d'Abraham. » Puis finalement, c'est ça qui est arrivé. Il a été sauvé à cause de ces gens-là. Puis je n'ai pas le temps de le lire, mais juste un peu plus loin, il y a quelqu'un qui vient de l'avertir parce qu'il avait vraiment sorti de l'Église catholique, puis il avait commencé à prêcher, il a emmené 25 000 personnes au Seigneur qui ont été dans des églises. Puis l'Église catholique a voulu le tuer, puis il a été averti. Puis il y a un gars qui est rentré, puis il a pris un gun, puis finalement, il y a quelqu'un qui a fait sauter son gun, puis il a été sauvé. Alors, même au Québec, c'est ça que je veux vous dire ce matin, que la persécution existe. Nous, on pense souvent dans les autres pays que c'est terrible parce que les chrétiens sont persécutés. Bien, on est persécutés, on a été persécutés au Québec ici. On va toujours être persécutés, que ce soit par un, que ce soit par l'autre. Ici, la persécution présentement, c'est l'abondance.
Amen. Est-ce que vous ne trouvez pas ça normal que quand tu viens pour lire ta Bible, la première chose que tu fais, c'est tu es trop fatigué pour lire la Bible? Hein? Est-ce que c'est normal que quand tu lis la Bible, le téléphone sonne? Est-ce que c'est normal que quand tu veux vraiment te concentrer, il y a toujours quelque chose qui t'arrive pour t'empêcher de le faire? Fait que c'est indirect. Bien, elles sont là, les persécutions des chrétiens. Puis je ne dis pas ça pour dénigrer aucunement. Je fais juste vous rapporter l'histoire au Québec, comment que ça a été. On va toujours être persécuté. Celui qui veut vivre justement va toujours être persécuté. Chacun d'entre nous. Alors, je vais vous faire rendre sensible. Notre seule arme que nous avons pour aller contre toutes ces attaques-là subtiles de l'ennemi, c'est de lire la parole de Dieu et la serrer dans notre cœur. Parce qu'on ne connaîtra pas la vérité si on n'a pas la parole de Dieu dans notre cœur. Puis c'est important que chacun de vous, chacun de nous ici ce matin, réalisions que la parole de Dieu, c'est le rocher sur lequel on doit poser nos pieds, qu'on doit marcher. Ce n'est pas l'opinion de lui, ce n'est pas l'opinion de elle, c'est la parole de Dieu. Et si tu ne l'as pas dans ton cœur, tu vas marcher dans la confusion. Tu ne sauras pas c'est quoi la vérité, mais la parole de Dieu peut te donner la vérité. Mark Twain a dit une fois, la plupart des gens sont dérangés par ces passages de la Bible qu'ils ne peuvent pas comprendre. Quant à moi, les passages dans la Bible qui me dérangent le plus, c'est ceux que je comprends. Amen? Savez-vous que le diable, il ne veut pas que les gens lisent la Bible? Dans Hébreux 4:12, ça nous dit pourquoi. Parce que la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Robert, veux-tu venir, s'il te plaît? La parole de Dieu va tout te dire qu'est-ce que tu es. Puis elle est efficace. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas en dedans de toi, la parole de Dieu, elle vient, puis elle te montre que ce n'est pas correct. Puis pas juste ça, elle est capable de te faire changer. Elle est capable de te transformer par le raisonnement que tu vas accepter de la parole de Dieu. Quand tu vis tout croche, la parole de Dieu va venir. Elle est efficace, elle est puissante, c'est ça qu'elle dit. Elle est tranchante plus qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Elle pénètre jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu va te dire qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu ne dois pas faire. Ce n'est pas quelqu'un que tu n'aimes pas qui vient te dire pas quoi faire. Non, c'est la parole de Dieu. Elle est tellement puissante, la parole de Dieu, que tu vas savoir à 100% sûr que qu'est-ce que tu es censé de le faire, tu vas le faire. Elle va te le montrer. Ça va être simple. La parole de Dieu est puissante. Elle ne manque pas de puissance. Soit qu'on accepte la parole de Dieu inspirée de Dieu pour nous, la révélation de Dieu lui-même, la révélation de l'histoire humaine et son explication des affaires, ou la seule alternative qui nous reste si on n'accepte pas la parole de Dieu, c'est de faire confiance à la grande sagesse de ce monde. Non, c'est l'alternative qu'on a. C'est soit la parole de Dieu, ou sinon c'est la grande sagesse de ce monde. Laquelle qu'on choisit? Le Fils de Dieu lui-même a dit, dans Jean 12, 47, « Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » La parole de Dieu va nous sauver, comme elle a sauvé Robert, comme elle a sauvé la plupart d'entre nous. La parole de Dieu, elle rentre dans ton cœur. Celui qui me rejette et qui ne me reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui va te juger à la fin. La parole de Dieu va te juger à la fin. Est-ce que tu vas être... Sois honnête ce matin. Est-ce que tu vas être capable de dire au Seigneur, « Ah, je ne savais pas, moi. » Tu vis dans l'adultère, « Ah, je ne savais pas, moi. » Tu fais des choses pas correctes. « Ah, je ne savais pas. » Va donc dire à un policier, quand tu es en train de rouler à 180 000 à l'heure, « Ah, je ne savais pas, moi. »
Mais tu n'as pas vu la petite enseigne que c'était marqué juste 100? Ah, je savais qu'elle était là, mais je ne savais pas. Je ne sais pas ce qu'il va dire, le policier. Hein? Il va dire, mon cher monsieur, la loi dit que vous êtes censé le connaître, la loi. Et si tu ne la connais pas, la loi, tu es coupable de ne pas connaître la loi. La Bible dit qu'on va être jugé par la parole de Dieu. Alors, pour moi, je me dis, si Dieu dit qu'il va me juger selon sa parole, mais je suis pas mal mieux de connaître la parole de Dieu. Hein? Pour savoir qu'est-ce qu'il va juger en moi. Merci beaucoup, Alain. Alain dit c'est bon. Merci, Alain. Franchement. Juste vous dire une dernière histoire. Je l'ai déjà lu, mais ça vaut la peine. C'est à propos d'un entraîneur de l'Université de Notre-Dame aux États-Unis. Un jour, dans un journal, il y a eu un auteur anonyme qui connaissait très bien l'équipe de football de l'Université de Notre-Dame. Il a écrit sur les faiblesses de l'équipe. Il a raconté les erreurs de certains joueurs. Il a parlé de ceux qui étaient paresseux, de ceux qui ne s'entraînaient pas, de ceux qui n'étaient pas indisciplinés, qui n'étaient pas disciplinés, etc. Bien sûr, cet article a rendu les joueurs fous furieux. La vérité blessa les joueurs et ils s'en plaignaient à leur entraîneur. Il les a écoutés avec sympathie, mais leur a dit qu'il ne peut pas rien faire. Il ne savait pas c'est qui avait écrit cet article-là dans le journal, alors il ne peut rien faire. Par contre, il leur dit que la seule chose qu'il pouvait faire, c'était de jouer tellement bien qu'il prouverait à l'auteur de l'article qu'il avait eu tort. C'est ce qu'ils firent et ils gagnèrent le championnat. Comme l'entraîneur de l'équipe, il était le mieux. Plus tard, ça a été découvert que l'article ou l'auteur de l'article, c'était l'entraîneur lui-même. Les joueurs ne savaient pas que c'était l'entraîneur qui avait écrit l'article, mais c'était l'entraîneur. Comme l'entraîneur de l'équipe, il était le mieux placé pour connaître toutes les faiblesses des joueurs. L'article fut une astuce géniale pour faire sortir le meilleur de l'équipe. Parfois, la Bible nous parle si clairement qu'on devient confortable. Je ne sais pas si c'est pour vous autres, mais ça l'est pour moi. C'est tellement clair que ça dit dans la parole de Dieu. Peux-tu vous dire quelque chose? Oui, je peux le dire, je suis pasteur. Il y a une position très dangereuse pour les chrétiens. Puis je veux juste vous l'exposer pour pas que vous tombiez dans le piège. De vous croire au-delà de la parole de Dieu. De croire que, oui, Dieu demande certaines choses, bien, il ne me demande pas ça à moi. Il va le demander aux autres. Puis moi, je peux faire telle chose, ce n'est pas grave. Ça, c'est une position très, très dangereuse. Je vous dis ça parce que je l'ai déjà eu dans ma vie. Je suis très honnête avec vous. Je me pensais au-delà de la parole de Dieu. Je croyais que Dieu m'aimait tellement que ce n'est pas grave si je faisais telle chose. Mais c'est une erreur. Parce que la Bible nous le montre que c'est une erreur. Puis tombez jamais dans ce piège-là, de penser que vous êtes au-dessus. Il y a un grand prédicateur aux États-Unis, Jimmy Swaggart. Vous avez sûrement entendu parler de lui. Il était un des prédicateurs les plus influents aux États-Unis. Il y avait plus d'argent qu'il donnait aux missions que toutes les assemblées de Dieu ensemble. C'était incroyable l'influence qu'il avait. Puis il avait écrit une lettre à une personne ici en Ontario qui avait un ministère de télévision aussi semblable à lui, puis il était ami David Maines. Puis il avait écrit à David, nous autres, on est au-dessus de toutes ces choses-là. Puis pas longtemps après, il a fait une faillite spirituelle. Faites attention de ne jamais vous sentir que, oh, oui, Dieu, il écrit ça, mais ce n'est pas pour moi. Dis à ton voisin, c'est pour toi aussi. Juste terminer en vous disant que la parole de Dieu est si clairement indiquée que des fois on est inconfortable. Mais Dieu nous dit la vérité parce qu'il nous aime, puis il veut faire de nous des victorieux. Est-ce que je peux entendre un amen? Il sait que
on ne peut pas gagner à moins qu'on se discipline à obéir à ces règles de vie. Et je termine avec ce passage-là que j'ai mentionné la semaine passée. Quiconque entend ces paroles que je dis, Matthieu 7, 26, et ne les met pas en pratique, sa ruine a été grande. Wow! C'est Dieu qui nous parle au travers de sa parole. J'aime beaucoup la parole de Dieu. Pour moi, c'est facile de vous prêcher un message sur la parole de Dieu. Parce qu'il y a tellement de richesse là-dedans. Puis je veux juste terminer en vous donnant un conseil, de lire la parole de Dieu. Moi, à chaque jour, j'essaie de lire 5 sections de la parole de Dieu. Ma Bible est divisée en 5 sections. Je le répète pour ceux qui ne comprennent pas. J'ai une section, puis je lis chroniquement l'Ancien Testament, Psaumes, Proverbes, Évangiles et les Épîtres à partir des Actes. J'ai au moins 5 petits crochets comme ça, signés, puis je les lu un chapitre par jour dans ces 5 chapitres-là. Je lis 5 chapitres par jour, j'essaie. Puis c'est comme, ça a transformé ma vie. Parce que quand les gens viennent et te disent des erreurs, tu es capable de les confronter, tu es capable de leur dire non, c'est pas ça qui est écrit dans la parole de Dieu. Puis je vais vous même, si moi je fais une erreur ou un prédicateur qui vient ici fait une erreur, qui n'est pas selon la parole de Dieu, vous avez le droit d'aller le voir et dire, frère, pasteur, qu'est-ce que tu viens de dire? Ce n'est pas dans la parole de Dieu ou c'est une erreur que tu viens de dire. Vous avez le droit de le dire. Pourquoi? Parce que ça, c'est notre autorité. Ce n'est pas l'homme qui est l'autorité, c'est la parole de Dieu. L'homme peut faillir, mais la Bible ne faillira jamais. Amen? Alors, je veux vous encourager, frères et sœurs, vraiment profondément de tout mon cœur, que vous puissiez lire la parole. J'ai prêché 2 messages sur la parole de Dieu. La semaine prochaine, on va prendre un autre sujet. Mais je pense que c'est important que vous puissiez faire une priorité de lire la parole de Dieu. Amen? Oui, Jean-Paul. Est-ce qu'il peut donner un témoignage? Vas-y. Prends-la. Il y a 2 semaines, mon frère Robert, ils l'ont trouvé mort dans son logement. Puis à peu près une vingtaine d'années, ça a été notre premier baptême d'eau qu'on a eu à l'église de Mascouche. C'est mon frère qui l'a eu. On l'a suivi pendant 1 an et quelques. À toutes les fins de semaine, il venait à la maison. Après ça, on l'a transféré à une autre église à Montréal. Il était là une couple d'années à l'autre église à Montréal aussi. Mais après ça, il a commencé à décliner. Il a retourné chez les catholiques. Moi, je dis comme le pasteur Pierre, je ne parle pas de ça en mal. Mais il a décliné. Il a décliné, il a décliné, il a décliné. Jusque là, 2 semaines, ils l'ont trouvé mort dans son logement, tout seul. Il était réellement tout seul. Personne n'était pour l'aider. Ça faisait 3 jours qu'il était mort. Oui. Puis l'autre, on essayait de l'appeler, d'aller cogner à sa porte. Il ne voulait pas répondre. Il n'a pas voulu d'aide. Puis, ils l'ont trouvé à 10 h le matin. Les médecins légistes sont arrivés à 7 h du soir pour constater le décès. Tous ces temps-là qu'on a eu, mon épouse et moi, ça nous a rentré dans la tête. Puis on est arrivé à la maison, on était démolis. Mais à 5 h du matin, le lendemain, savez-vous qu'est-ce que Dieu m'a mis à cœur? Lève-toi, puis lis ta parole. J'avais une soif de lire ma parole. Une soif de dire merci Seigneur. Parce que c'est un choix qu'il a fait. Moi, le choix que j'ai fait, c'est d'ouvrir ma Bible puis de lire la parole de Dieu. Puis cette parole-là, elle m'a régénéré, elle m'a aidé. Attendez pas d'être comme mon frère. Oubliez tout ce qui peut se passer en arrière. Regardez en avant. Puis allez à Dieu. Ouvrez votre Bible. C'est plus important d'ouvrir la Bible que manger. Même manger, on meurt physiquement. Mais pas ouvrir sa Bible, on meurt spirituellement. Grâce à Dieu, comme Donald nous avait dit un moment donné, remplis votre puits. Bien, notre puits était rempli de l'abondance du Saint-Esprit. C'est pour ça que Dieu m'a mis à cœur le matin, rouvre ta parole. Amen. Puis c'est important que je vous dise ça. Ne laissez jamais votre Bible
mettre de la poussière par-dessus. À tous les jours, c'est mieux qu'un café. Amen. On va sauver tout le monde ensemble. Je m'excuse de vous avoir regardé un peu plus longtemps ce matin, mais je pense que ça valait la peine. Une chose aussi que la parole de Dieu nous enseigne, c'est qu'on peut être guéri, être délivré, être transformé, être rempli du Saint-Esprit quand on prie. Alors, on va prier. Je vais vous laisser aller. Vous allez aller dans l'entrée ou quoi que ce soit. Mais s'il y en a qui ont besoin de prière, qui ont besoin d'accepter le Seigneur, ils ont besoin d'être remplis du Saint-Esprit, ils ont besoin d'une touche de Dieu, ils ont besoin d'une guérison divine, Dieu va honorer sa parole. Amen, parce qu'on s'appuie sur la parole. N'oubliez pas, on a 4 jours de prière, en commençant aujourd'hui à 1h30. Demain soir à 6h30, mardi 6h30 à 7h30 et mercredi à 6h30 jusqu'à 8h. On a besoin de se rapprocher de Dieu. S'il y en a qui ont besoin vraiment que le Seigneur puisse les toucher, mais profitez de ces 4 journées de prière pour laisser Dieu agir, faire quelque chose de nouveau dans votre cœur. Père Céleste, je veux te remercier ce matin. Je te remercie, toi, Seigneur, pour ta parole. Ta parole qui est une lampe à nos pieds, Seigneur Dieu. Elle nous éclaire. Tu ne désires pas que nous vivions dans les pénombres, Seigneur, dans les ténèbres. Mais tu veux qu'on vive, Seigneur, dans la lumière. Parce que toi, tu es la lumière. Et ta parole est lumière à nos pieds. Qu'on puisse le réaliser ce matin, Seigneur Dieu. Et qu'on puisse devenir des chrétiens sérieusement engagés. Et des chrétiens sérieux. La seule manière de le devenir, Seigneur, c'est au travers de ta parole de Dieu. Fais qu'elle puisse être placée dans notre cœur. Je te prie pour chaque personne ici présente ce matin, Seigneur. Qu'elle puisse réaliser, Seigneur, l'importance de la parole de Dieu. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait ce matin. Au nom de Jésus et tout le peuple de Dieu dit.